L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h dans la soirée. Avec pied poudré, on fait route là. Nouvelle semaine. Miséricorde et accueil de l'Esprit. Le 17e dimanche du temps ordinaire de l'année C a placé la prière au cœur de la liturgie. Jésus enseigne le Notre Père, invite à la persévérance spirituelle et rappelle que Dieu donne bien plus que ce qu'on demande, son esprit. Mon actif, foi inébranlable malgré les difficultés. La paroisse Sainte-Anne l'avocat André Michel s'est vu retirer son visa américain alors qu'il s'apprêtait à voyager pour une conférence internationale. Silence des autorités américaines, l'affaire suscite déjà des vives réactions sur la scène politique. À protéger les lieux de paix, même en temps de guerre. Washington et Bruxelles évitent une guerre commerciale le 27 juillet 2025. États-Unis et Union européenne ont scellé route
Van Aert remporte la dernière étape du Tour de France en solitaire sur les Champs-Élysées. Une conclusion pour cette édition 2025. Petite pause avant d'entrer dans le cœur de l'information. Passons au développement de nos principales informations. Sur le plan local, foi et résilience entre prière, crise et engagement. La semaine a été spirituellement intense pour plusieurs communautés catholiques du pays. Le 27 juillet 2025, l'Église proposait une liturgie centrée sur 3 piliers: la prière, le pardon et l'accueil de l'Esprit Saint. Dans l'Évangile selon saint Luc, Jésus enseigne le Notre Père et insiste: demandez et vous recevez. Ce message d'espérance a résonné dans les églises, notamment à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, où les fidèles et pèlerins se sont rassemblés pour méditer sur la puissance d'une prière confiante et persévérante. Suivons ensemble un extrait de cette célébration eucharistique. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc chapitre 11, du verset 1er au verset 13. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda: Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Il leur répondit: Quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation. Jésus leur dit encore: Supposons que l'un de vous ait un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander: Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur, l'autre lui répond: Ne viens pas me troubler. Maintenant, la porte est fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. Moi, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi je vous dis, demandez et vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson, ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste
donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. C'est bon Dieu qui c'est pi bons amis. C'est lui qui a prêté pi bons amis. Quel que soit ça ou partager avec mon Dieu dans la prière, premièrement, parole ou rete secret. Parole ou rete caché dans le cœur bon Dieu. Et bon Dieu toujours fini par exécuter demande yon petit lit qui fait confiance. Quelle que soit porte qui t'apparaît fermée devant, pas jambe qui frappé pour ça. Même si au début, vous êtes capable de commencer à frapper et au pas jamais jeune résultat, pas jamais suspendre, continuer à frapper. Parce que la parole de Dieu est vérité. Tout ça, bon Dieu dit, il fait. À Mont-Natuf, c'est une foi résistante qui s'est exprimée. Victime des violences de gang, l'église Sainte-Anne a été délocalisée à Turgeau pour permettre à la communauté de vivre sa neuvaine du 17 au 25 juillet 2025. Malgré les ruines et l'exil forcé, les fidèles ont prié avec ferveur et célébré leur fête patronale le 26 juillet 2025. Le père Alain Michel a rappelé que même sans bâtiment, l'église reste vivante tant que la foi tient bon. Suivons ensemble un extrait de cette neuvaine et de la fête patronale. Révérend Père, frère Axemio, Jean paroisse Sainte-Anne à Ville-Konia, sans pas oublier l'autre paroisse qui est dans le même état avec nous, fait nous songer une partie dans l'histoire peuple juif là. Yo pas obéi à l'autre bon Dieu, ou yo pas soumettre yo à principe bon Dieu ba yo, eh bien pral fait que Nabucodonosor qui c'est roi Babylone entré en Israël, il détruit temple là, tuer peuple là, sacré vivant yo, survivant yo mené yo Babylone aller dans esclavage, yo déporté yo. Eh bien, comme te gen prophète parmi si la yo qui te déporté yo perdu temple crasé, pas gen temple encore, yo pas gen roi te mouri, yo pas gen terre occupée, seulement ça yo gagné qui était dans 4 piliers, c'est la loi. Eh bien, prophète yo pral fait que yo pral réinterpréter la loi qui vini fait que eh bien yo crié bon côté bon Dieu dit prophète l'a dit yo que eh bien y a tourné dans tes promesses là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, l'Église nous rassemble en ce jour pour chanter les louanges de Dieu pour nos saints patrons Joachim et Anne, car le Seigneur a donné la bénédiction promise à tous les peuples en leur confiant une descendance sainte. Révérend Père Alain Michel, curé de la paroisse de Sainte-Anne, Mère, Révérend Père ici présent, frères et sœurs de la communauté de Sainte-Anne de Mont-Natuf,
frères et sœurs pèlerins venus de partout, nous toutes qui viennent célébrer Sainte-Anne matin, moi dis nous toutes bonjour. Nous célébrons en ce jour la fête de Sainte-Anne et de Saint-Joachim. Sainte-Anne et Saint-Joachim que nous considérons comme les grands-parents de Jésus, parce que selon la tradition, Anne et Joachim, c'est eux-mêmes qui parent la Vierge Marie, et c'est peut-être ça, nous considérer deux mounsayo, Anne avec Joachim, comme nos ancêtres dans la foi. Même ferveur à Fermat, où la paroisse Saint-Jacques a organisé une neuvaine du 16 au 24 juillet 2025 sous le thème Kembefem dans l'espoir. Chaque jour, prières, chants et partage spirituel ont préparé les cœurs à la grande fête du 25 juillet 2025. Fidèles, autorités locales et invités spéciaux ont rendu présent une mobilisation qui illustre la soif de la paix et d'unité, même dans des turbulences du quotidien. Suivons ensemble un extrait. Bon Dieu est capable de choisir n'importe qui monde pour faire travail pour lui. Si bon Dieu t'a regardé sous bon monde seulement pour te choisir, il va t'a choisi Paul pour le voir à enseigner les nations païennes. Et c'est ça que fait en pile fois, il y a des gens qui viennent de l'église, qui fait des bagailles, et bien nous scandaliser. Parce que nous ne connaissons dans le côté de Dieu. Nous ne connaissons dans le Lugao, nous connaissons dans le démon, nous connaissons dans le voisinage, nous connaissons les actions. Dans le groupe, dans la liturgie, dans l'apostolat, nous ne pouvons pas venir encore nous-mêmes, parce que les gens, c'est ce qu'on a volé sur le dos. C'est nous poison devant la boutique monde, ils disent monde ça c'est les qu'on bail et bête monde poison dans zone pour cacher péché. Hein? Des fois l'église a servi un coup de diable pour cacher péché puisque nous monde ça servi avec n'importe qui monde. Parce que au même tout, si bon Dieu, c'est sous bon monde t'a regardé, ou pas à l'église. Si c'était bon monde, bon Dieu t'a considéré dans l'église pour te faire mission. Même les vos ni pied droit pour entrer là, pas capable. Même regardez, en votre affaire, pour bon Dieu, dans chanter dans chorale là, tout fait. C'est parce que bon Dieu accepte toute qualité monde. Hein? Bon Dieu accepte toute qualité monde qu'il faut procher. Parce que ça qu'on a fait hier, ça qu'on a fait matin, eh bien, si vous te connaissez, bon Dieu pas te remettre. On ne peut pas procher là, venir chita souvent. On ne peut pas manger mille l'église là même. Mais on connaît bon Dieu, c'est miséricorde liée. Nous mettons à profit espérance nous, il nous temps pour profiter de l'espérance nous. Eh bien, c'est ça que fait nous joignons tout privilège ça. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils. Mes très chers confrères dans le sacerdoce, paroissiens, paroissiennes de Saint-Jacques, tant que Saint-Jacques parle même dans l'espérance. C'est autour de ce thème jusqu'à la célébration que se rassemblent et prie les paroisses dédiées à Saint-Jacques et les pèlerins qui lui sont attachés. En célébrant dans cette liturgie la gloire de Dieu, nous rendons mérité à l'apôtre Saint-Jacques pour des motifs multiples. Les yeux de Jésus ont été posés particulièrement sur lui. Il était un appelé, un choisi, un ami de Jésus,
un témoin de sa résurrection, un propagateur de la bonne nouvelle. Toujours sur le plan national, l'Église catholique ne reste pas silencieuse. Dans une note publiée le 23 juillet 2025, la Conférence épiscopale d'Haïti tire la sonnette d'alarme. Le pays court à la dérive institutionnelle. Entre carreaux sécuritaires et avant-projet de constitution controversée, les évêques appellent à un sursaut national pour défendre l'intérêt du peuple. Suivons ensemble la lecture de cette note. Conférence épiscopale d'Haïti, CEH. Position de la Conférence épiscopale d'Haïti, CEH, sur la crise sécuritaire du pays et l'avant-projet de la Constitution de 2025. Frères et sœurs haïtiens, hommes et femmes de bonne volonté, alors que notre pays sombre chaque jour davantage dans un chaos généralisé et que s'effondrent un à un les piliers de la vie sociale et politique, nous, évêques catholiques d'Haïti, ressentons plus que jamais l'urgence d'adresser une parole prophétique pour que le droit jaillisse comme une source et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Amos 5, verset 24. C'est avec gravité et compassion que nous élevons la voix, pour alerter sur l'ampleur de naufrage, pour dénoncer ce qui avilit la dignité humaine et pour proposer à la lumière de l'Évangile les chemins de conversion, de justice et d'espérance. Dans sa mission prophétique, l'Église a le devoir de rappeler à temps et à contre-temps les exigences morales, éthiques et sociales qui sous-tendent toute société où prévalent la solidarité, l'entraide et la cohésion. Une société en chute libre, nous assistons à une déchéance de la société et une décadence des institutions qui en sont les piliers. Un État défaillant qui n'assure plus ni la sécurité, ni la justice, ni le minimum vital pour son peuple. Un territoire morcelé, abandonné à la loi des armes et à la terreur des bandes armées. Une population en fuite, déplacée, humiliée, appauvrie, blessée dans sa chair et dans son âme. En plus de la banalisation de la vie, la transgression du sacré témoigne d'un effondrement de l'ordre moral et l'ordre social. Nul n'est exempt des atrocités commises par les bandes armées, aucun lieu ni symbole n'est épargné. Des lieux de culte sont profanés, des sanctuaires sont violés et saccagés, le patrimoine historique et culturel du pays est vandalisé, incendié, sans aucun regard de ce qu'il représente, un signe de mémoire collective, de foi partagée et d'identité nationale. Ces agressions ne détruisent pas seulement des pierres ou des objets, elles frappent le cœur vivant de notre peuple, sa conscience morale, sa capacité à espérer. Nous dénonçons ces actes de barbarie, ils sont le signe d'un peuple qui perd le sens de Dieu et avec lui le sens de l'homme. Nous nous demandons une nouvelle fois ce que cache ce projet de déshumanisation qui met à genoux un peuple déjà meurtri. Et surtout, pourquoi les autorités de l'État ne déploient-elles pas leur plus grand effort à protéger ce qui reste de notre territoire et ce qui devrait être inviolable, à savoir la vie, la liberté, la culture et la mémoire, vers un tournant historique pour la nation. Dans cette situation gangrénée par la violence et l'insécurité, altérée par tant de discorde, nous observons avec attention le processus initié par le pouvoir de transition en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution en Haïti. Nous estimons devoir à ce stade nous adresser à la conscience collective de la nation. Le dépôt de l'avant-projet de constitution de 2025 constitue sans conteste
Un moment significatif dans notre vie nationale en cette période critique. Tout en interpellant chacun de nous, cet avant-projet de constitution soulève des espoirs, des débats, mais aussi de vives inquiétudes. Des avancées qu'il faut saluer. L'avant-projet propose plusieurs innovations dignes d'intérêt. Une volonté claire de moderniser l'État et de rationaliser la gouvernance publique. Une ouverture prometteuse vers la reconnaissance des droits des Haïtiens vivant à l'étranger et la participation des femmes et des jeunes. La reconnaissance renforcée de droits sociaux fondamentaux, éducation, santé, sécurité sociale, logement. Des dispositifs favorisant la transparence, la lutte contre la corruption et une représentativité plus légitime des partis politiques. Autant d'éléments qui peuvent constituer les bases d'un projet national renouvelé, plus inclusif et plus juste. Des limites sérieuses à ne pas ignorer. Cependant, au-delà de ces avancées, le texte présente des lacunes majeures qui risquent de fragiliser l'équilibre démocratique. Un processus à la fois peu inclusif et élaboré sans assemblée constituante élue ni véritable débat citoyen. Un pouvoir présidentiel largement renforcé, concentrant des prérogatives qui affaiblissent les contre-pouvoirs législatifs et judiciaires. Un flou dangereux autour du modèle territorial avec un fédéralisme qui risque de fragmenter l'unité nationale. Des droits sociaux proclamés, mais sans mécanisme de recours, risquant ainsi de demeurer lettre morte. Un modèle de gouvernance institutionnellement complexe qui peut s'avérer difficilement applicable dans un pays aux capacités administratives et budgétaires limitées. Nos recommandations. Face à tout cela, nous rappelons solennellement que la constitution de pays est plus qu'un texte juridique, c'est un pacte social. La question de la Constitution demande un très large débat portant à un vrai consensus national qui tient compte de la réalité historique, culturelle et sociale de notre peuple. Et cela doit se faire en un moment qui sera opportun. L'heure ne se prête pas à un processus portant à l'adoption d'une nouvelle constitution. Aujourd'hui, la priorité est à la sécurité, à la paix et à la gouvernance pour le bien du peuple. Le renouveau de la nation ne viendra pas de texte, aussi bien rédigé qu'il soit-il, s'il n'est porté par une conscience civique collective et renouvelée, une exigence morale partagée et une culture du dialogue et de la solidarité. Nous exhortons chacun, à tous les niveaux, à travailler davantage pour bâtir non pas une constitution de rupture unilatérale, mais une charte fondatrice de l'avenir commun. Engageons-nous activement dans la reconstruction morale et structurelle de notre société. Résistons à la résignation, à la vengeance et à l'anarchie. Élevons la voix pour la vérité, la justice et la paix. À vous tous, sœurs et frères haïtiens, nous disons qu'il est encore temps d'éviter l'irréparable. Mais chaque jour de silence, d'hésitation ou de duplicité est un jour de trop. Trop de sang a coulé, trop de familles sont détruites, trop de jeunes ont perdu espoir. En exprimant nos sympathies à toutes les victimes, nous demandons au Seigneur, maître du temps et de l'histoire, d'incliner son regard sur Haïti, qu'il touche les cœurs endurcis, relève les humiliés, bénisse les artisans de paix et par l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours, accorde à notre peuple les grâces de la conversion, de la paix et du relèvement. Donné à Port-au-Prince le 23 juillet 2025, mémoire liturgique de Sainte Brigitte, religieuse. Suivent les signatures des évêques de la Conférence épiscopale d'Haïti, CEH. Monseigneur Marc Sorin Mésidor,
archevêque métropolitain de Port-au-Prince, président de la Conférence épiscopale d'Haïti. Monseigneur Pierre-André Dumas, hospitalisé, évêque dans Savo-Miragoâne, vice-président de la Conférence épiscopale d'Haïti. Monseigneur Joseph Gontran d'Écorce, évêque de Jérémie, secrétaire général de la Conférence épiscopale d'Haïti. Monseigneur Désinor Jean, évêque de Hinche, économe de la Conférence épiscopale d'Haïti. Chibli Cardinal Langlois, évêque d'Écailles, conseiller. Monseigneur Marie-Éric Landas Toussaint, évêque de Jacmel. Monseigneur Loné Saturné, archevêque métropolitain de Cap-Haïtien. Monseigneur Charles Peters Bartellus, évêque de Port-de-Paix. Monseigneur Yves-Marie Payan, évêque des Gonaïves. Monseigneur Sander Louis-Jean, évêque auxiliaire de Port-au-Prince. Monseigneur Kenel Alphonse, évêque de Fort-Liberté. Monseigneur Wismik Jean-Charles, évêque auxiliaire de Port-au-Prince. Dans un autre registre, le 23 juillet 2025, Jovenel Moïse, fils du défunt président Jovenel Moïse, s'est adressé au sénateur américain Marco Rubio via une lettre ouverte. Il y rejette l'extradition des suspects dans l'assassinat de son père et réclame que la justice soit rendue en Haïti. Selon lui, c'est une question de dignité nationale. Enfin, le 26 juillet 2025, un fait marquant, le visa américain de l'avocat et figure politique André Michel a été subitement annulé alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays pour une conférence internationale. Ni les États-Unis ni l'intéressé n'ont pas encore communiqué sur les raisons de cette décision, mais l'affaire fait déjà couler beaucoup d'encre et alimente des spéculations sur les tensions diplomatiques actuelles. On change de registre, voici ce qui se passe au-delà de nos frontières. Le dimanche 27 juillet 2025, à l'occasion de la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, le pape Léon a lancé un message fort à l'Église universelle. Il a invité les fidèles à honorer les aînés, racines vivantes de nos familles, porteurs de mémoire et de foi. Dans une déclaration relayée par le Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, il a encouragé les jeunes à se rapprocher des anciens, à les écouter et à tisser des liens solides. Le pape Léon rappelle que, même dans la solitude, les personnes âgées continuent de semer l'amour et l'espérance. Un appel à la reconnaissance, à la gratitude et à la solidarité entre générations au cœur d'un monde souvent tourné vers la jeunesse. Tristesse et indignation du Saint-Père après l'attaque de la paroisse catholique Holy Family à Gaza. Fin juillet, 3 fidèles ont été tués et le curé, le père Gabriel Romani, grièvement blessé. Dans un message depuis le Vatican, le pape Léon a vivement condamné cet acte de violence survenu dans un lieu de prière et de refuge. Il a réaffirmé que même en temps de guerre, les lieux sacrés doivent être protégés. Une paroisse est un espace de consolation, pas un champ de bataille. Le Saint-Siège appelle à la communauté internationale à protéger les civils et à promouvoir un cessez-le-feu durable sur toute la région. Le 27 juillet 2025, les États-Unis et l'Union européenne ont signé un accord commercial clé pour éviter l'imposition de nouveaux tarifs douaniers sur près de 93 milliards de dollars d'échanges. L'accord intervient après des mois de tensions sur l'acier, les produits agricoles et les technologies vertes. Les deux partenaires s'engagent à renforcer leur coopération et à résoudre leurs différends par le dialogue. La Maison-Blanche parle d'un pas important vers la stabilité économique transatlantique, tandis que Bruxelles y voit un gain pour les producteurs et les consommateurs. Le texte prévoit aussi des engagements partagés sur la décarbonation et l'innovation technologique. Observons la toute dernière pause avant la fin de cette édition. Merci d'être encore des nôtres sur le plan culturel. Du 23 au 27 juillet 2025. Montréal a vibré au rythme de la culture haïtienne grâce au festival Haïti en folie, rendez-vous incontournable de la diaspora. Musique, danse, gastronomie, littérature, artisanat. Pendant 5 jours, l'événement a mis en valeur la richesse et la créativité du peuple haïtien, attirant des milliers de visiteurs. Organisé par les productions Nuit d'Afrique et la Fondation Fabienne Cola,
Le festival a une fois de plus confirmé son rôle central dans la promotion de l'identité haïtienne à l'international, tout en offrant un espace de fierté, de mémoire et de célébration. Sur le plan sportif, le 27 juillet 2025, Euro féminin, l'Angleterre conserve son titre. Devant plus de 34 spectateurs réunis à Saint-Jacob Park de Bâle, l'Angleterre a remporté la finale de l'Euro féminin face à l'Espagne, score final 1-1 après prolongation, puis 3-1 au tir au but. Les Lyonnaises décrochent ainsi un second titre consécutif porté par les gardiennes Anna Hampton, héroïne de la séance. Le coureur belge Ruud van Aert a remporté la dernière étape du Tour de France 2025 en s'imposant en solitaire sur les Champs-Élysées le dimanche 27 juillet 2025. Il a distancé le peloton de la dernière kilomètre pour franchir la ligne d'arrivée sous les acclamations du public parisien. Et maintenant, place aux rubriques Souriez à pleines dents avec Dr Gaël. Bonsoir à nous toutes et à nous chaque. Bonsoir à toute famille Petite Marie à travers le monde. Bonsoir à toutes fidèles internautes. Bonsoir à toutes fidèles abonnés Radio Télé Petite Marie. Bonsoir aux mêmes qui déjà prennent place devant nouvelle rubrique ça pour capable apprendre, pour capable connaître plus sur ça qui a rapport avec santé dents. Moi c'est Gaël Gaspard. Moi c'est une chanteuse dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Moi c'est une étudiante tout qui a fait 4e année dans la faculté odontologie dans l'université État Haïti. Radio Télé Petite Marie pas là seulement pour les accompagner dans la foi pour les accompagner dans tout ça qui a rapport avec le spirituel, mais il est là tout pour les informer, pour les éduquer sur plusieurs autres domaines, spécialement le domaine de la santé. C'est peut-être ça, il finit avec une nouvelle rubrique pour vous, qui c'est rubrique Souriez à pleines dents. Rubrique ça, c'est une rubrique qui est très instructive. Une rubrique qui va apprendre nous qui gens pour prendre soin d'eux, qui gens pour prendre soin bouche, qui va apprendre nous connaître tête ou plus, qui va apprendre ou connaître qui gens pour embellir sourire. À qui sa bouche nous servit? Bouche là à l'aide de plusieurs organes qui gagnent là dans lien, il va servir, il va avoir plusieurs fonctions. Premièrement, la permettre nous manger. À l'aide de dents, qui va permettre nous découper manger, qui va permettre nous mouler manger, et les glandes salivaires tout, dans la bouche, les petites glandes salivaires, c'est des glandes qui là pour bailler salive en la bouche là qui va permettre nous mouiller manger, et les mouiller manger, ça c'est première partie de la digestion, nous mouiller manger pour nous capables avaler. Bouche là tout, il permet nous parler à l'aide de lèvres de peau bouche nous. Les peaux bouches rencontrées à l'aide de langue, de dents, nous sommes capables de former des mots et avec dents nous, langue nous, peau bouche nous, qui va faire un travail de concert avec code vocal nous, qui va venir des sons qui c'est ça qui fait que bouche là lui-même il y a un rapport ensemble avec phonation, ensemble avec système côté nous capable parler, etc. J'aime se dire tout à l'heure à tout, bouche là tout, il y a un rapport avec système respiratoire nous parce que un exemple qui est très clair, si on moun normalement on moun respirer dans nez mais si né moun bouché, on est capable toujours respirer dans bouche li. À retenir cette semaine, les communautés de Mornatuve et Fermat témoignent d'une foi debout malgré l'insécurité. L'Église haïtienne appelle au réveil national face aux dérives politiques. Le dossier Jovenel Moïse et le cas d'André Michel relancent les débats sur la souveraineté et la justice. Le pape Léon appelle à la paix à Gaza et au respect des lieux de culte. La culture haïtienne rayonne à Montréal. Le sport féminin s'impose en Europe. C'était Pied Poudré, édition du 20 au 27 juillet 2025. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, restons unis dans la foi, vigilants dans l'actualité et fidèles à l'espérance. À la semaine prochaine. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là.